Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce dimanche est en claire continuité avec celui de la fête du baptême de notre Seigneur au Jourdain. Quand Jésus a été baptisé, souvenons-nous de cette manifestation, de cette voix qui venait du ciel. Le ciel s'est ouvert et la voix du Seigneur Dieu le Père nous disait qui était Jésus. Voici mon fils, celui-là que j'aime. Et aujourd'hui, Jean veut pousser la réflexion sur cette connaissance du Seigneur, sur la connaissance, l'identité même de qui était Jésus. Et il est curieux que dans cet évangile, Jean-Baptiste, qui était cousin de Jésus, Jean-Baptiste, c'est cet enfant qui a tressailli d'allégresse dans le ventre de Sainte Élisabeth lors de la visitation de notre mère, la Sainte Vierge Marie, à sa cousine, Sainte Élisabeth. Donc, Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins. Mais je reviens, il est curieux que Jean-Baptiste dise « Je ne le connaissais pas ». Mais il le dit 2 fois dans cet évangile. Je ne le connaissais pas. Mais comment ça, cet enfant qui a tressailli d'allégresse, ces 2 cousins, comment quelques années plus tard, 30 ans, peut-être qu'ils ont vécu, qu'ils se sont toujours rencontrés et qu'ils ont vécu dans la même maison parfois, ces 2 cousins. Mais comment Jean-Baptiste nous dit aujourd'hui qu'il ne le connaissait pas? Jean-Baptiste ne parle pas ici d'une connaissance physique. Il se réfère au fait que malgré que c'était son cousin de quelques mois majeur que lui, malgré qu'ils ont peut-être eu des rencontres dans l'enfance, dans la jeunesse après, malgré cela, il n'a pas pu voir en ce cadet la personne même, la profondeur de ce qu'était Jésus. Il se réfère au fait que malgré, il n'a pas découvert qui était Jésus. Malgré cette parenté, malgré cette connaissance physique, il n'a pas su voir en ce cousin le Messie envoyé. Parlons donc de la connaissance de Jésus. Qui est Jésus? Qui est celui-là? Qui est-il que le vent et la mer obéissent? Dit une autre partie de l'Évangile. En utilisant une image, je dirais qu'il y a 3 niveaux de connaissance de Jésus-Christ. Le premier niveau, c'est le niveau historique, ce qu'on a nommé le Jésus historique, ce Jésus qui a vécu, ce Jésus qui a été connu par ses contemporains, cet homme juste, bon,
solidaire. Cet homme qui faisait le bien où il passait, c'est ce Jésus historique que ses contemporains ont connu et que nous connaissons nous aussi par l'histoire, par les lectures, par la culture. C'est le Jésus historique. Ce Jésus est le premier niveau de connaissance. Nous le connaissons parce que dans l'histoire, il est passé. Dans l'histoire, nous lisons. Dans l'histoire, nous découvrons qu'il a vécu. C'est comme ce Jésus historique est comme la photo, ce que nous voyons de Jésus depuis l'extérieur, une image de Jésus-Christ. Mais en plus de cela, deuxième niveau de connaissance de notre Seigneur, on peut faire je reviens sur une image, nous sommes là dans des images. On peut faire une radiographie de Jésus et la radiographie voit plus que la photo. La radiographie voit plus loin que ce que nos yeux sont capables de voir. Elle voit l'intérieur. La radiographie de Jésus-Christ nous est donnée par ce que notre foi nous enseigne de lui, les évangiles, la tradition de l'Église. Il n'est pas seulement le Jésus de Nazareth, le Fils de Marie, il est aussi le Fils de Dieu le Père, ce Verbe incarné, Dieu de Dieu, lumière de lumière. En lui habite toute la plénitude divine. Il y a donc certains, beaucoup, qui restent en ce Jésus historique et d'autres, souvent, qui savent la connaissance que nous avons de Dieu, qui nous vient des évangiles, mais aussi de la tradition, disais-je. L'évangile interprété après par le magistère de l'Église. Ceux-là, ceux qui ont fait un pas de plus, ont connu ce Jésus de la radiographie. Ils ont un peu plus creusé son identité plus profonde, le Dieu fait chair. Mais il y a un troisième niveau, la photo et même la radiographie, le Jésus historique et le Jésus des évangiles, le Jésus de la tradition, ne nous montrent pas totalement qui est Jésus. Le troisième niveau est donc notre vie, que notre vie soit comme une autre image. Notre vie doit être comme une vidéo qui reflète la vie même de Jésus. Une vidéo qui nous montre qui était Jésus dans notre propre vie. Avoir une connaissance interne de l'amour du Christ, dit Saint Ignace de Loyola. Entrer dans le Christ, vivre comme le Christ a vécu. C'est cela le troisième niveau de connaissance de notre Seigneur. Le Christ veut aussi vivre en moi. Le Christ veut faire de chacun de nous une nouvelle humanité pour pouvoir rendre témoignage de lui devant les hommes. La vie des saints a toujours été cela. Cette vidéo dans laquelle, en la voyant, celui qui la voit a vu le Christ aujourd'hui. Et c'est cela que le christianisme, notre religion, nous a toujours demandé. Être des Christ aujourd'hui pour le faire connaître ceux-là qui se sont arrêtés en ce Jésus historique, ceux-là qui ont lu les évangiles, qui ont lu la tradition et qui se sont arrêtés là. Nous devons leur montrer une vidéo, c'est-à-dire notre vie. C'est en nous que ceux-là doivent connaître le Christ aujourd'hui. Que les critères du Christ s'incarnent à nous, que l'enseignement que le Christ nous a donné soit dans notre vie un modèle. Ne nous arrêtons pas à ce Christ historique.
en ce Christ de l'Évangile. Faisons de notre vie une autre vie du Christ. Parce que si nous nous arrêtons là, nous n'avons pas compris. Saint Jean-Baptiste nous dit lui-même qu'il ne le connaissait pas alors qu'il a vécu avec lui pendant plus de 30 ans. Nous devons aller au 3e niveau de connaissance du Christ. Le Christ dans nos vies. Passons donc de la photo, passons donc de la radiographie et formons partie du mystère du Christ. Qu'il vive en nous et nous en lui. C'est quand nous vivrons en lui et lui en nous que nous serons une vidéo, une image du Christ aujourd'hui. Pour que la vie du Christ pour que notre vie soit une prolongation de la vie du Christ. En chacun d'entre nous, nous devons refléter ce Christ aujourd'hui. Chaque chrétien doit être cette prolongation du mystère du Christ. Si tu connais le Jésus intérieur, si tu connais la véritable identité du Christ, qui est ta vie, si tu connais le Jésus qui est en toi, alors fais de chaque Eucharistie une connaissance du Christ, parce que le Christ y est. Voici mon corps, voici mon sang. Il est présent dans l'Eucharistie. Alors, faisons de l'Eucharistie une connaissance plus profonde de qui est le Christ. Et il nous dira lui-même qui il est. Et nous pourrons témoigner de son identité dans le monde devant ceux-là qui sont restés dans les livres d'histoire, devant ceux-là qui sont restés dans les documents du magistère, dans la tradition. Faisons de notre vie une prolongation de la vie du Christ. Faisons présent le Christ aujourd'hui dans notre époque pour rendre témoignage que le Christ est vivant, que le Christ continue son mystère dans le monde. Et c'est à nous, chrétiens, qui avons cette mission de continuer à témoigner de l'identité du Christ, qui est le Christ pour toi. Et cela doit se refléter dans notre vie, chers frères et sœurs, chaque jour, qui est le Christ pour moi. Demandons au Seigneur la grâce de faire de nous une prolongation de la vie du Christ en nos jours pour que les autres puissent voir et connaître celui-là qui est le Sauveur du monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.